Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous présente un jeu auto-publié. Il s'agit de l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu dans la version coffret. Donc c'est un jeu qui existe en deux versions. Il y a la version simple et la version coffret, donc qui va être une édition de luxe, on va dire, de ce jeu. Donc j'avais découvert ce nouveau jeu d'Émilie de Dieu via la chaîne d'Angèle Taïna qui a présenté ce jeu dans la version simple. Donc si ça vous intéresse de faire un comparatif entre la version simple et la version coffret, je vous invite à aller voir sa vidéo puisque sa vidéo de présentation est très bien faite. Donc Émilie de Dieu, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être parce que c'est une créatrice d'oracle française, et donc j'ai déjà l'un de ces oracles que j'utilise assez souvent quand même dans les tirages des énergies, c'est celui de l'oracle du monde. Voilà. Donc voilà, ça doit vous dire quelque chose si vous regardez régulièrement mes vidéos. C'est un oracle très sympa à utiliser aussi, qui était au prix de 25 € plus 2 € de frais de port, donc vraiment pas cher hein, pour un jeu avec autant de cartes, et ouais, très jolies illustrations, un jeu très parlant. Voilà, donc je vous invite à aller regarder sur son site si vous êtes intéressé, parce que franchement je trouve c'est intéressant de soutenir les créateurs français. Et en plus, c'est quelqu'un qui propose des choses vraiment très intéressantes, très agréables à utiliser. Et il y a énormément de ressources de développement personnel et sur les chakras, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur son site. Donc vous avez l'adresse du site qui se trouve derrière la boîte. Donc en bas ici. Donc je vais vous le lire parce que je suis pas sûre que ce soit net à l'écran. Donc c'est http://soins et guérison .e-monsite.com. Voilà, donc allez, nous allons revenir à ce jeu. Donc ce jeu, il a un concept très particulier, c'est que finalement on nous laisse très libre de l'utiliser comme on le sent. Donc c'est un jeu qu'on va pouvoir utiliser entièrement à l'intuition, un peu comme on pourrait le faire si par exemple vous avez déjà vu des gens qui tirent les cartes avec le Dixit, qui est un jeu de société. Voilà, où on va simplement se laisser porter par une illustration et puis voir ce que ça évoque pour nous. Voilà, et bien là c'est un petit peu le même concept, puisque la créatrice du jeu nous dit, eh bien je ne vous propose pas de tirage, vous faites les tirages que vous avez envie de faire, vous faites comme vous le sentez, et puis il n'y a pas de nom non plus inscrit sur les cartes. C'est voilà, libre à chacun de trouver le nom qui lui convient pour cette carte, les mots-clés qui vous plaisent, etc. Mais après, elle ne nous laisse pas non plus complètement nous dépatouiller, notamment si vous êtes débutant, puisqu'il y a des cartes à l'intérieur qui sont des cartes de suggestion. Donc voilà. Donc on va présenter ça dans un instant. Donc allez, on regarde d'abord le coffret. Donc c'est un coffret en dur avec une finition brillante. Donc Émilie de Dieu, l'oracle inspiré. Donc dans cette version, le coffret est signé et numéroté. Donc Parole Essentielle Édition, c'est son édition à elle. Voilà, donc on a un petit motif comme ça. Voilà. Donc voilà pour le coffret, un coffret simple mais joli, qui est quand même en carton dur, donc il va bien protéger les cartes. Ensuite, nous avons une carte recto verso de présentation. Donc ici, c'est un jeu de 54 cartes, dont 9 cartes inédites qui sont spécifiques à l'édition coffret. Et les cartes mesurent 7 cm sur 12. Et donc vous avez aussi une dorure sur la tranche de cette version. Alors dans la partie instruction, elle vous propose justement de vous familiariser avec les cartes
en vous laissant porter par les illustrations et, si vous le souhaitez, en inscrivant des mots-clés ou un titre sur les cartes. Voilà. Et donc, elle vous propose aussi d'utiliser ce jeu en endroit en vert afin d'avoir plus de signification. Donc, voilà. Elle nous donne aussi une petite cheating cards, comme disent les Anglais. Donc, des petites cartes où, quand même, pour les débutants, eh bien, elle a suggéré des mots-clés et des titres pour chacune des cartes. Donc, c'est recto verso. On a une carte qui concerne les 9 cartes bonus. Voilà. Et puis, au dos de cette carte, on a une carte blanche qui permet de tester son stylo et son écriture si vous souhaitez vous lancer pour écrire vous-même des titres sur les cartes, comme elle le propose. Personnellement, j'ai décidé de ne pas le faire parce que je l'ai fait une fois sur un jeu et j'ai pas aimé le résultat. Donc voilà, comme c'est un jeu qui coûte quand même 40 € et j'ai pas envie de regretter le résultat et de me dire mince, je l'ai complètement ruiné. Donc voilà. La version simple de ce jeu est à 25 € plus 2 € de frais de port. Et cette version-ci est à 40 € plus 2 € de frais de port. Donc 42 €. Donc nous avons donc le coffret signé numéroté. Nous avons donc 9 cartes supplémentaires. Et nous avons également pour ce prix-là une dorure sur la tranche. Je ne crois pas que l'autre version soit dorée sur tranche. Mais on a une très jolie finition de dorure. Vraiment très belle. Alors, ensuite, nous avons un dos qui est joli et qui est réversible. Voilà. Et donc, lorsqu'on va étaler les cartes, eh bien, le résultat est assez sympathique. Voilà. Donc, ce sont des couleurs très, très douces. Voilà, j'aime bien. Alors, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de commencer par les cartes supplémentaires et ensuite on regardera les cartes qui sont communes aux deux éditions. Alors, nous avons les oiseaux. Donc moi, j'ai décidé de ne pas écrire sur mes cartes. D'une part parce que j'ai pas envie de regretter le résultat, mais aussi parce que j'ai envie de me laisser porter par l'intuition du moment, qui peut être différente selon l'état d'esprit, et du coup de ne pas me bloquer. Alors celle-ci, c'est le pinceau. Donc j'aime beaucoup ce travail avec des taches comme ça. Je ne sais pas si c'est de l'encre ou de l'aquarelle, mais je trouve que toutes ces taches, ça aide aussi à stimuler l'imagination et l'intuition. Le yin et le yang. La baleine. La couronne. Le lotus. Le caméléon, le bateau, les chakras. Donc on a les 7 chakras principaux qui sont représentés. Donc voilà, ça peut être intéressant cette carte de la travailler par exemple avec un pendule ou d'associer avec un jeu sur les chakras. Ou éventuellement de voir aussi quelles sont les couleurs qui entourent cette carte pour savoir avec quelle couleur et quel chakra travailler, pourquoi pas. Et l'éléphant. Donc nous avons fait le tour de ces cartes supplémentaires. Donc voilà, l'éléphant, la sagesse, la barque, ça peut être lié au voyage, ça peut être comme le bateau dans le Petit Lenormand. Le caméléon, on a une idée d'adaptation, d'accomplissement pour le lotus. On peut avoir quelque chose lié à la carte de l'empereur par exemple, ou de l'impératrice avec la couronne. La baleine, moi j'ai une idée de quelque chose d'aller en profondeur, le yin et le yang. Le pinceau pour la créativité. Les oiseaux, ça peut être le dialogue et en même temps c'est peut-être des cigognes, voilà. Enfin, c'est un jeu qui est très très riche, chacun peut y voir ce qu'il veut et du coup c'est vrai que je trouve ça très très intéressant.
Alors, passons donc maintenant aux cartes qui sont communes avec l'autre édition. Donc, nous avons la carte du pissenlit, donc c'est celle qui lui a inspiré ce jeu. Le papillon, ou la transformation, la métamorphose. L'abondance, ou les fruits. L'étoile. La boule à neige. Le cœur. Donc on a un travail sympa avec les couleurs qui est souvent associé au chakra, puisque je vous ai dit c'est une personne qui travaille beaucoup avec. Donc on a du rose qui est la couleur du chakra du cœur. On a aussi du violet peut-être pour l'amour divin. Nous avons la prière ou la gratitude avec du vert, donc qui est aussi lié au chakra du cœur. Les feuilles ou l'automne. Le succès, la réussite. La licorne. Le pan. Les planètes. Alors, les visages, ou bien l'homme et la femme. Ça peut être aussi la carte du consultant. C'est un jeu qu'on peut utiliser aussi de façon cartomancie, un peu comme un petit Lenormand. Donc moi j'utiliserai cette carte-là comme significateur pour le consultant. La plume, c'est peut-être aussi les écrits, l'élément R. Le bol chantant, ou le bol tibétain, la guérison, la vibration. La balance. La justice, la fée, les rouages, la mécanique, les anneaux ou l'union, le contrat aussi peut-être, l'arbre, la boussole, ou les choix, les directions, les chemins. Le trèfle, ou la chance. Alors celle-ci, je crois qu'elle l'appelait la fleur, mais moi je vois le don. Le don, le partage, le cadeau. Le poisson, le doute, la montgolfière ou le voyage. Alors, le miroir, celle-ci, je l'aperçois plutôt assez négativement. Aussi parce qu'on a ce fond noir derrière. Mais je vois plutôt le côté vanité, illusion, la perception. Voilà. Alors, la tranquillité ou la méditation. La lune. La lumière. Donc particulièrement celle-ci et le bol tibétain, ça vous rappellera très très fortement des cartes de l'oracle du monde. Alors, donc la clé de sol, le sablier, le temps, la nuit, alors ça peut être l'ombre aussi, ça peut être la ville, la cage ou la liberté. Hop là. Elle glisse, elle glisse très bien. Le carton est agréable. La clé. Et donc les cartes sont satinées, on va dire. Elles sont pas vraiment brillantes.
plutôt mat satiné. Alors, les pierres. La trappe-rêve. La luciole. Et le fœtus, ou bien la grossesse, la naissance, le commencement, la création, enfin voilà. On peut se laisser porter par ce qu'on voit et imaginer beaucoup de choses. Donc c'est en ça que je trouve ce jeu vraiment très riche. En fonction de votre humeur du moment, bah, vous allez percevoir les choses peut-être différemment. Donc ce qui peut être sympa, c'est de vous noter dans un cahier les différents mots-clés que vous pouvez associer avec chacune de ces cartes, dans son aspect positif, dans son aspect négatif. Voilà, aussi peut-être des associations avec les chakras ou avec le petit Lenormand, avec le tarot, enfin toutes les associations, tout ce qui vous vient à l'idée. Je vous invite à l'écrire dans un carnet ou de vous faire une petite fiche, etc. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup son côté épuré. Et en même temps, je trouve qu'on a quand même une belle cohérence entre les images. Pardon, je les passe devant vous, mais voilà. Je trouve que c'est un jeu vraiment très cohérent et très sympa à utiliser. Donc voilà, c'est un vrai coup de cœur. Donc de manière générale, je trouve qu'Émilie de Dieu fait des jeux très très intéressants. Donc voilà, que ce soit pour celui-ci, donc qui s'appelle l'Oracle Inspiré, ou l'Oracle du Monde, hein, que j'utilise souvent. Voilà. Bien, je vous invite à aller voir son travail sur son site, si vous avez apprécié cette présentation. Et puis voilà. J'ai hésité au départ entre le fait d'acheter la version à 25 € et la version à 40 €, parce que malgré tout ça fait quand même une différence de prix importante. Et je regrette pas d'avoir acheté la version à 40 €, parce que j'aime bien quand même le fait d'avoir une boîte pour ranger les jeux. Je trouve que c'est un peu plus pratique que de les mettre dans des pochettes, parce que pour l'autre jeu, l'Oracle du Monde, il n'y avait pas de coffret, et du coup j'ai mis ça dans une petite pochette Amazon que j'ai récupérée. Mais à ranger, c'est quand même un petit peu moins pratique de ranger ça que de ranger ça. Voilà. Ensuite, en dehors de la boîte, j'apprécie le fait qu'on ait des cartes supplémentaires, parce que plus un oracle a de cartes, plus les subtilités et les nuances vont être riches, plus on va avoir un éventail large d'interprétations. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis voilà, j'aime bien le travail qu'elle propose de faire du coup avec son intuition. Et malgré tout, je pense que c'est un jeu qui reste accessible à tous, que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà à l'aise avec les cartes. Et bien, je pense que ça peut convenir à tout le monde. Après, peut-être que pour des débutants complets, c'est un petit peu dommage qu'elle ne suggère pas du tout de tirage. Mais après, ça c'est quelque chose qui se trouve facilement, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes débutant et que vous avez aimé ce jeu. Et puis les autres aussi, n'hésitez pas, s'il vous a plu, à aller faire un tour sur son site. En tout cas, moi je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette présentation de l'Oracle Inspiré en version coffret. Donc voilà, n'hésitez pas à comparer avec la version que présente Angèle Taena sur sa chaîne. Et puis, eh bien, la semaine prochaine, donc mercredi, il n'y aura pas de présentation de jeu, puisqu'on sera en début de mois. Donc je ferai le tirage sentimental du mois de juin. Et puis la semaine suivante, on reprendra les présentations de jeux. Donc mercredi, dans 2 semaines, je vous présenterai le tarot Rêve de Gaïa. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye.